Eh bien, bonjour à toutes et bien bonjour à tous. Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi de venir passer un moment important à l'échelle à coulisses. C'est un moment d'ailleurs qui est un peu étrange parce que nous, on a quand même le cœur serré parce que Pierre Esperbet nous manque. Et dans un autre sens, nous allons avoir tellement de joie à écouter ces textes et ces chansons ou à les interpréter. Et il nous a donné tellement de joie de vivre et tellement de lumière, tellement de soleil qu'on va sortir de là regonflé à bloc. Ouais, génial. Donc c'est tout à fait étrange ce qui va se passer. Il y a une photo d'ailleurs de Pierre là sur notre piano. C'est un magnifique visage. D'ailleurs, c'est vraiment un très très beau cliché. Et le piano est tout content. Oui, parce que le piano ne le sait pas, ne lui répétez pas. Hein. Le piano ne le sait pas, mais pour Halloween, il va se retrouver avec un potiron qui sourit. Comme nous le faisons d'habitude pour Halloween. Seulement lui, ce sera son premier Halloween, donc il ne le sait pas encore. Et le piano, c'est susceptible. Si vous lui dites d'avance, il va se vexer. Il va dire je ne suis pas un meuble. Et il n'est pas un meuble, mais on le bouge beaucoup par contre. Ça, mais donc, notre Furstein va donc aussi être mis à contribution. Également aussi, j'ai vu quelques étuis de guitare. Ça, c'est toujours merveilleux, parce que quand on entend plusieurs guitares à la fois, on s'aperçoit qu'il y a autant de différence entre deux guitares que si c'était deux instruments pas guitare. Ça, c'est extraordinaire. Je ne m'y suis pas habituée, je devrais m'habituer quand même depuis l'âge de 14 ans que je vois des guitaristes. Oui, je fais pas mon âge. Et je suis tellement paresseuse. Je ne fais même pas mon âge. Le programme aussi de la soirée est légèrement décalé parce que d'habitude nous ouvrons traditionnellement nos soirées avec la Madame de la SACEM. Et là, la Madame de la SACEM va passer en 1 bis, en quelque sorte, puisque évidemment, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer cette soirée pour Pierre Esperbet avec Colette Klein, son amie de toujours. Extrait d'un livre intitulé Quack. Qu'est-ce que vous faites? Je peaufine, je peaufine. Faire ça ou autre chose? Oh, j'aimerais mieux faire autre chose. Quoi, par exemple? Par exemple, je prends un trottoir. Qu'est-ce que vous en faites? J'y creuse un trou. Pourquoi faire? Installer le gaz. Et après? Je bouche et je goudronne. Eh bien, c'est parfait. Non, parce que je recreuse un trou. Pourquoi faire? Poser l'électricité. Et vous rebouchez? Oui, et je regoudronne. C'est parfait. Non, parce que je recreuse un trou. Au même endroit? Évidemment. Faut le dire. Pourquoi faire? Installer le téléphone. Très bien. Et après? Je rebouche et je regoudronne. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Non, ce n'est pas parfait, puisque je refais la même chose pour l'eau. Ensuite, je recommence avec l'électricité, le gaz et le téléphone. Et pour l'air? Il n'y a pas de trou d'air. Que de trous superflus. Alors qu'un seul aurait suffi. Si on avait su regrouper les trous... Dans une centrale des trous. Qui se serait occupé du trou central. Ouais, mais les trous, ça se paye. Et plus il y a de trous, plus ça rapporte. Oui. Il y a ceux qui font des trous. Et comme pour faire un trou à la place du trou,
il faut d'abord reboucher le premier. C'est une mine d'or. Qu'il suffit de creuser. C'est encore un trou, non un coudé. Eh oui. Et comment se termine cette affaire de trou? Banalement par... Excusez-moi, je ne peux pas vous répondre. Bah, pourquoi? Parce que j'ai un trou. C'est magnifique. Et puis alors là, vraiment, chacun y a retrouvé sa rue. Hein. Ça, alors là, il n'y a pas de problème. Alors donc, la madame de la SACEM, donc fidèle au rendez-vous de l'échelle à coulisses, elle vous a d'abord demandé les paroles et les musiques. Alors les paroles, on s'en savait. Sauf qu'il y a un ou deux hérétiques qui vont chanter du Aznavour. Nous nous étendrons pas davantage, n'est-ce pas, sur ces gens qui sont plus proches du bûcher que du micro. Et donc elle va noter donc, les paroles et les musiques, et ensuite elle va vous dénoncer à la SACEM. Ah ouais. Et alors après, la SACEM, elle vous envoie un chèque. Mais oui, parce que si ça sème, ça récolte. Ouais. Bon, bah, d'habitude, ça fait... Oui, bon, bah, c'est pas grave, mais ça marchera mieux samedi prochain. Comme quoi. Ça aussi, ça désoriente les humoristes professionnels. Moi, je suis pas professionnelle, je suis permanente, c'est différent. Je suis permanente de la déconne, comme il y en a qui sont intermittents du spectacle. Et ils font la même gag tous les soirs, et ça rit pas au même endroit. C'est assez effrayant d'ailleurs pour l'auteur, qui s'est planqué au 6e rang, et qui se dit pourquoi est-ce qu'ils ont pas ri ce soir à cet endroit-là. Pourquoi ils ont ri à cet endroit-là qui est tragique? Alors là, c'est encore pire, évidemment. Ah oui, il y a l'ouvreuse là qui est en train de placer les gens. C'est Jean-Claude qui fait l'ouvreuse avec sa lampe de poche. En effet, il y a des personnes qui viennent d'arriver et à qui nous souhaitons bien sûr la bienvenue. Installez-vous paisiblement. Ouais. C'est merveilleux, tout le monde se... Ah ben justement, Charles. C'était Charles Aznavour qui était le parrain des vendanges. Et Pierre étant Montmartrois de cœur, il me semble tout à fait normal d'avoir une chanson d'Aznavour entre deux chansons de Pierre Esperbet. Eh ben écoute Pierre, je crois que je t'ai bien sauvé la mise. Hein, là tu peux me féliciter. On va l'applaudir d'ailleurs. Pierre, l'ordonne-moi. Alors moi j'ai simplement voulu rendre hommage en étant présent, car j'avais rien du tout d'Esperbet sur comme texte de travailler, donc je vais interpréter ce texte d'Aznavour qui s'appelle les enfants de la guerre. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont l'âge des pierres, du feu et du sang. Sur des larmes de mer, ils ont ouvert les yeux. Par des jours sans mystère et sur un monde en feu. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont connu la terre à feu et à sang. Ils ont une chimère pour aiguiser leurs dents et pris les cimetières ou des jardins d'enfants. Ces enfants de leur âge et des jours incertains
qui avait le visage creusé par la faim. On vieillit avant l'âge et grandit sans secours, sans toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont vu la colère étouffer leur chant, ont appris à se taire et à serrer les poings quand des voix mensongères leur dictaient leur destin. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, avec leurs mines fières et leurs yeux trop grands. Ils ont vu la misère écraser leurs élans et les mains étrangères étrangler leur printemps. Ces enfants sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense, de peur et de froid, qui défiaient la souffrance, mais taisaient leurs émois, mais vivaient d'espérance, sont comme toi et moi, des amants de misère, de malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière, mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés des enfants. C'est vraiment très beau. Et puis ça nous fait drôle aussi de t'entendre avec des musiques, enfin des harmonies qui ne sont pas du lordonnois pur sucre. C'est tout à fait, fascinant. L'ami de Pierre Esperbet qui maintenant va. Une grande fatigue m'étreint de banlieue. Si tu n'es pas sage, le grand Olivier, il va venir, il va te serrer tous les écrous. Toi, hein. Donc le prochain ami de Pierre Esperbet, donc, qui va venir, il a aussi une guitare qui se branche, message subliminal à l'ingénieur du son, et c'est Jean-Pierre Grenier. Vous inquiétez pas, n'avez pas le temps de se faufiler. Je signale que ce sont les fauteuils de Bobino sur lesquels vous êtes assis. Ça sent. Oui, ils sont d'époque. Ils sont confortables, ils sont magnifiques, ils sont prestigieux. Voilà. Et alors justement, quand on doit se faufiler, ils se relèvent pour qu'on puisse se faufiler. Ce qui permet donc à Jean-Pierre Grenier de faire son besoin dès qu'il aura fini les autographes. Ah bah bon, oui, c'est ça la gloire. Allez-y. Je ne connais pas beaucoup la salle. Hein. Oui, en effet, oui. De faire l'annonce rituelle, je la ferai tout à l'heure.
Oui. Oui, il y a un coup. C'est que des histoires de trous dans ce Ah ouais, ça m'énerve parce que je blaguais là-dessus dans le temps en disant après tous ces préparatifs dire qu'il va falloir chanter maintenant. En plus. Attention. Autant faire les choses bien. Bon, bah écoutez, c'est une chanson. J'ai fait que 2 chansons avec Pierre, une qui s'appelle Le poème pour Laura, et une autre qui s'appelle Tout autour de l'herbe. Oh, tout autour de l'herbe, il fait un sacré brouillard. Les yeux sont vains pour briser le torse. Je le sais, mon jour, mon heure ou ma main, pour battre le fer au-delà du mal, pour descendre avant l'arrêt de l'horreur. J'avais averti sur 1000 trompettes, mais on ne fit qu'à, pourquoi s'étonner? Je n'étais prophète à dire un sommeil. Oh, tout autour de l'herbe, il fait un sacré brouillard. Les yeux sont vains pour briser le torse. En l'accompagnant, je hurle au récif. J'ai trempé mon cri dans ma fonte en larmes. J'ai tué le temps quand il se tuait. Le temps au mieux à chercher fortune. Les yeux sont vains pour briser le torse. Je ne sais mon jour, mon heure ou ma main pour battre le fer au-delà du mal. T'as qu'à laisser sur place le câble. Ah, je vais laisser le plat sur place. Le câble, je t'ai Ouais, t'inquiète. Voilà, ce sera mieux pour les suivants. Merci. Merci. Merci pour vous. Oui, en effet, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de notre... L'ami de Pierre Esperbet que nous allons maintenant écouter s'appelle Monsieur Guy Chatti.
Alors, vous savez que Pierre était un passionné de poésie, de théâtre, mais aussi d'histoire, de physique théorique, d'astronomie, de cosmologie. Alors, j'ai choisi ce soir de vous faire sentir le génie de Pierre en ce qui concerne l'histoire. Il a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Au pied de l'échafaud ». C'est sur la Révolution française. Et il a, dans ce livre, réussi à mêler la réalité et la fiction. Et il a tellement pu se mettre dans les personnages en montrant en même temps le mécanisme qui s'est mis en route vers la guillotine. Et il a donc su tellement se mettre dans les personnages qu'il a pris la pensée de Robespierre. Il dit lui-même dans la préface, « Des réflexions en italique sont censées exprimer la pensée de Robespierre face à son destin. Méditation souvent lucide, parfois dramatique, qui tente de refléter une conscience qui reste humaine. » Alors je vais vous lire 2 extraits de cette pensée de Robespierre vue par Pierre. L'homme est sujet à l'erreur. Alors je puis peut-être me tromper. Il se doit aussi d'être clément. Je crois en la vertu qui contient la force d'aller par-delà les obstacles. J'accepte parfois de n'être que son jouet, mais en aucun cas je ne dois me mentir. Il est des temps où il faut savoir faire taire ses passions dans l'intérêt même de la République. C'est dans ces instants de silence que l'on sert le plus souvent la vérité et la justice. Ce qui reste à accomplir pour achever la Révolution m'oblige à une totale présence. C'est parce qu'elle est nécessaire et inévitable qu'elle doit imposer son vrai silence. Un autre passage qui d'ailleurs, quand on écoute bien, a quelques résonances dans l'actualité. Pierre ça devait y penser aussi. La loi, toute la loi, rien que la loi. Je tiens absolument à la respecter en tous les actes de ma vie. Qui peut me reprocher de l'avoir jamais violée? Je me suis toujours refusé à me mettre hors d'elle. Et ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai. Les Girondins avaient choisi cette voie, ce fut leur perte. Ils devaient périr. Je refuse de devenir factieux. Je hais ces faux patriotes qui oublient qu'avant tout, la patrie oblige qu'on la serve fidèlement. Or, le moindre intérêt personnel, le moindre désir, la moindre aspiration individuelle. Je répugne à paraître aider tel ou tel parti. Je ne veux être complaisant à l'égard de quiconque, fût-il même mon meilleur soutien. Je me méfie de ceux qui s'enorgueillissent d'être mes amis. En aucun cas, je ne veux devenir leur obligé, même si, en définitive, j'accepte leur présence. Le bon sens demeure entre les extrêmes. Bravo. Comme Pierre a vraiment bien saisi cette soif d'absolu de Robespierre, hein. C'est tout à fait, c'est vraiment tout à fait remarquable. Que c'est beau. Alors il est venu justement pour nous écouter parler de Pierre Esperbet et dire des textes de Pierre Esperbet. Et puis le Furstein a dit attends, elle est là. Il a dit moi je veux qu'elle joue sur moi, elle. N'est-ce pas? Alors donc évidemment. On va les présenter l'un à l'autre, n'est-ce pas? Le Furstein, Daniel Saban, le Furstein.
T'as raté la marche. Non, quand même. Je ne suis pas poète quand le soleil me glace de façon imprévue. Je ne suis pas poète, mais je cherche les traces tant je suis dépourvu. Je ne suis pas poète, je ferme ma fenêtre à la tombée du jour. Je ne suis pas poète, je voudrais pourtant l'être pour vous parler d'amour. Quand un long vol nuptial prend le ciel en sa trame avant de l'assombrir, le bruissement des feuilles, le jeu des écureuils, je voudrais les décrire. Je ne suis pas poète, mais j'ouvre ma fenêtre pour regarder le jour. Je ne suis pas poète, je voudrais pourtant l'être pour vous parler d'amour. Quand un long vol nuptial prend le ciel dans sa trame avant de l'assombrir, des feuilles, le jeu des écureuils, je voudrais les saisir. Et les mots se bousculent, se perdent dans la houle de mes bouleversements. Et les phrases m'échappent pour laisser d'autre place à mes étonnements. Je ne suis pas poète, je voudrais pourtant l'être pour vous chanter surtout. Mais ces fleurs me suffisent, votre voix les distille quand vous parlez de nous. Je ne suis pas poète, je voudrais pourtant l'être pour vous chanter surtout. Je ne suis pas poète, car je deviens muette quand je suis près de vous. Complètement muette près de vous. Ce texte m'a beaucoup touchée. Mais il faut dire qu'en effet, je pense parfois, avec cette nostalgie que l'on a vers les utopies, à ce que serait le Pariscope, ou l'officiel des spectacles, en effet, si on ne jouait pas Tchekhov. On me souvient d'Alto, Alain Tossetti, disant « J'ai joué Tchekhov comme tout le monde ». J'ai dit « Non, tu ne pouvais pas le jouer comme tout le monde. La façon dont tu joues, personne ne peut le faire. » Dieu merci. Et c'est... Ah non, c'est cette fois où j'ai aimé Tchekhov. Tchekhov a été battu quand même 3-0. Hein. Mais c'est presque un passage obligé. C'est quelque chose d'obligé, un peu comme, vous savez, on a eu longtemps aussi le Boing Boing. Bon, tous les jeunes faisaient une saison de Boing Boing dans les 4 rôles principaux. C'était
C'était la suite normale du cours Simon, du cours Florent, boing boing, c'était automatique. Enfin, moi, je veux dire que si on mettait un peu de Tchekhov de côté, moi, ça me dérangerait pas trop, mais alors, c'est complètement personnel. Alors, il y a un monsieur qui m'a envoyé un mail pour me dire je viendrai, j'espère que je pourrai passer. Et il y a Colette Klein qui m'a envoyé un mail pour me dire ce monsieur va venir, j'espère qu'il pourra passer. Et ce monsieur est venu, et Jean-Claude, le premier sourire de l'accueil, Jean-Claude me l'a chuchoté son nom à l'oreille, il demande s'il peut passer. Eh bien, je le rassure, il va passer. C'est Christian Dedon. Action. Voilà. Tout d'abord, je voudrais dire un petit extrait d'un ouvrage de Pierre qui s'appelle Concerto pour marée et silence, qu'il m'a offert il y a 1 an, à l'occasion d'un dîner chez Colette. Et je crois que c'est un des derniers exemplaires. Ouais. Et j'étais vraiment très content d'avoir cet ouvrage qui me plaît beaucoup. Et alors, bon, je vais dire un petit poème, comme ça, un peu improvisé, parce que je n'ai pas préparé. Hein. Et ensuite, je vous dirai un autre petit poème, d'un autre livre, qui s'appelle La Nuit magnifiée. Hein, vous connaissez sûrement. Ça, c'est un... Non, tu pourras expliquer. J'expliquerai après. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est le titre, mais il dit « Par la poésie, j'accède au sacré. Aux limitrophes d'un sommeil, par les saccades, au cri des veines, monte au reflet de soleil d'encre, tant d'ombres qui ressemblent à ma mort. Après la vie, le vide chante, au noir des avenirs profonds, qui dégringolent de flaque en fosse aux nécropoles glabes du temps. Se battre au toucher des chimères, quand se déracinent nos lèvres, à crever seul qu'on me dispose, dans la vanité d'un espoir, abîme de terre. Jamais un pas au feu d'un pas, dormir l'ultime de sa fièvre, et oublier à chaque adieu ce que les fleurs avaient de rêve, ce que la haine borde de jour. La pierre aurait été la pierre, la source aurait été la source, si la pierre et si la source avaient pénétré dans leur peau simplement, sans trembler d'angoisse. Et par les cœurs qui avaient fui, j'ai vu mon corps errer au terme d'un long et long couloir de crâne, puis s'arrêter au flot des yeux depuis l'éternité des époques en ruine. 1972. Un autre texte qui est un texte mélangé, c'est un texte mêlé Arne, en fait c'est Pierre et Colette en écriture mélangée. Nos nuits s'unissent pour veiller des prairies et des rêves. L'éternité se refait à chaque saison. Univers qu'il faudrait enlacer dans un matin de paix. Il se cherche dans l'attente, rideau tiré, mémoire perdue. Que peut-on contre les rafales? Il renouvelle des gestes anciens, tâtonnant en vain le sable défait, sablier détruit, tenant entre leurs doigts informes des visions éphémères. Que peut-on contre les tonnerres souterrains? Ils chevauchent et se rapprochent toujours,
Que peut-on contre les gouffres, contre les enfers de poitrine? Ils boivent goutte à goutte le lait des miroirs, où toute perspective démesure l'espace. Un enfant est perdu depuis tant de tristesse. Parvenir jusqu'à lui et briser sa douleur. Seuls les astres savent qu'au-dedans des statues des animaux se battent sans cesse, jusqu'à l'épuisement des mondes intérieurs. Mais sous les ossements demeure l'ivresse. L'homme s'est agrandi vers le ciel en soleil. L'homme s'est endormi dans les gorges du vent. L'homme s'est mis en paix avec l'île et le sol. Il a de l'eau sur l'âme et des pluies par le feu. Il est de brasier, il est de tempête, il est de chaude brise et il est de l'étang. Frétille. Tu veux que je décrive le monde des images, celui qui sous mon front paraît disparaît, ces clichés éphémères, silencieux et discrets, qui se déguisent en forme de visage, Tu veux que je te parle du soleil de mes veines, des ronds de ma pensée et des pluies sur mes murs, des vitrines de joie qui reflètent l'azur et des sanglots de mes trouvères, Tu veux que je t'inspire une mer étrangère, avec des vagues comme des broderies d'idées et des coffrets de soie, senteurs d'orchidées, parfumant le brouillard de tes chimères, Tu veux que je t'écrive du manoir de mon cœur, encerclé de ravines et de forêts sans fin, et se traîne mon corps aux pierres du chemin, cherchant en vain ce grand bonheur, Tu veux que je te danse un quadrille d'oiseaux, une figure d'elle, un pas de long parcours, et veux-tu qu'au banquet, aux fées aux troubadours, j'invite les genêts et les roseaux, Tu veux que je te chante le monde des images, que je pose mon front sur la plus grande année, que je mette nos heures au cadran de nos âges, et que vers l'infini partent nos destinées. J'étais un peu décalée parce que cette chanson est très très difficile avec les repères de la musique. Je suis désolée. La seconde chanson s'appelle L'Envoûteuse et elle a été faite par Marc Florence, et l'arrangement de Marc Florence aussi. Beaucoup plus moderne. Étalé mes cheveux et mis ma robe tissée d'or, celle que je revais pour ceux que je distingue pour la mort. Je l'attendais le soir tombant, il faisait beau par la fenêtre, un bonheur sournois de printemps qui l'accueille quand il pénètre. Regarde-moi, embrasse-moi, je brûle tout ce que je touche. Regarde-moi, embrasse-moi, je brûle le froid de ta bouche.
Et si je te sauve, oublie-moi. Alors il me prit dans ses bras, sous le désir et la tendresse, sa force devenait faiblesse, comme au fasciné d'un cobra. Je l'ai pressé comme une proie, je l'ai soumise à mon caprice. Je l'ai revêtu du calice des amants qui n'ont plus le choix. Regarde-moi, embrasse-moi, je brûle tout ce que je touche. Regarde-moi, embrasse-moi, je brûle le froid de ta bouche. Et si je te sauve, oublie-moi. Il s'est traîné à mes genoux, je l'ai dominé de mon faste, je l'ai ramené sur ma joue, pour mieux détruire son âme chaste. Alors il a crié je t'aime, et s'est épuisé à mon cou. Brusquement à sa face blême, j'ai dit tu n'es qu'un pauvre fou. Regarde-moi, embrasse-moi, je brûle tout ce que je touche. Regarde-moi, embrasse-moi, je brûle le froid de ta bouche. Et si je te sauve, oublie-moi. Il est parti vers sa rancune, je ne pouvais faire autrement. Une envoûteuse au clair de lune, tu m'aimes ses meilleurs amants. Regardez-moi, écoutez-moi, oui je tue tout ce que je touche. Regardez-moi, écoutez-moi, ta bouche est enfin sur ma bouche. Et si je te sauve, oublie-moi. On va revenir à une période plus romantique avec Les Nuages, toujours de Jean-Georges. Nuages du départ, souvenirs en arrière, pensées venues d'hier, apportant le cafard. Nuages du retour, précurseur de la fièvre, qui dessèche les lèvres et annonce l'amour. Il faut bien supporter la fête des nuages, depuis tous les rivages, par le ciel transportés. Ils vont vers un pays inconnu sur la terre, pays où la bruyère au vent leur sert de lit. Nuages des marins précédant les voilures, toutes les aventures choisissent leur chemin. Puis ils débarqueront sur une île de brume, quand un fanal s'allume au bout de chaque pont. Combien de malheureux partis dans les nuages, à l'instant d'un mirage, sont allés vers les cieux, comme des cormorans s'envolant de leur base. L'âme de ces Pégases traverse les couchants. Nuages amoureux qui marchent côte à côte, célestes argonautes, la toison dans leurs yeux. Deux par deux les voici, scellant leur alliance, vogue leur confiance sur la mer infinie. Il faut bien supporter la fête des nuages, depuis tant de rivages, par le ciel transportés. Ils viennent
viennent d'un pays qui n'est pas sur la terre. Claire étoile de mer, comme goutte de pluie. Merci Selena. Bien, je vais appeler Ben Nadji. Ben Nadji avec certainement une guitare. Je laisse te débrouiller. Pierre, c'est un vrai gentil. Ça n'a rien à voir avec la chanson que je vais chanter. C'est pas une chanson qui explique les vrais gentils, mais c'est pour boucher les trous. Mais au fond, je le pense sincèrement, c'est un vrai gentil. C'était un vrai gentil, Pierre. Ouais. On a souvent bu un café ensemble au Weber, moi aussi. C'est ça, quand il fait froid, que les cordes sont neuves, ça bouge tout le temps. Et là, c'est bien les graves, ça bouge pas trop. Voilà, c'est parti. Rêver des fleurs. Sentir à chaque pas l'écho de notre monde, entendre des murmures qu'aucun autre prédit. Vient ce moment d'ennui, au hasard des secondes, qui plus qu'un souvenir recommence une vie. Rêver des fleurs me transforme, et mon cri de douleur qui s'envole, et je rêve, je vole. On parle de départ comme s'il fallait se rendre vers la première gare qui conduit vers le ciel. Viens ce moment de rêve où l'être peut entendre le silence sans fin au jour d'un devenir. Rêver des fleurs me transforme, et mon cri de douleur qui s'envole, et je rêve, je vole. Mais que dire de plus pour cette épreuve? Et faire son cinéma ne peut guérir servir. Allons que le temps passe, que le temps nous emporte, en son terme sera celui qui doit mourir. Calmer ses nerfs, dire
rire et sourire. Et réapprendre à vivre au son des rêves des fleurs. Rêver des fleurs me transforme et mon cri de douleur qui s'envole et je rêve, je vole et je rêve, je vole et je rêve, je vole et je rêve, je vole. Merci Benadji. Eh bien, nous allons maintenant écouter par celle qui les a mises en musique deux autres chansons de Pierre. Et la période à laquelle remontent ces deux chansons, c'est un peu avant l'Acacia. C'était à l'époque du Chantier de Philippe Albaré, là où j'avais fait venir Pierre, en sachant en découvrant qu'il s'intéressait aux chansons, j'avais dit viens, il y a un endroit où des gens se rencontrent. Et je crois bien que Rachel est la première à avoir mis, sur cette période relativement récente, juste un peu avant 2000, avoir remis en musique des textes de Pierre Esperbet. Voilà, on va écouter Rachel. Alors la première chanson s'appelle Longtemps et c'est effectivement, enfin pour moi, le premier texte que j'ai mis en musique de Pierre et un des premiers textes que j'ai mis en musique tout court, puisque je venais de commencer quand on s'est rencontrés. Pour entraîner les sombres rêves, les sombres murs, les sombres nuits. Il faudrait des jours de chimère, des chants de joie, des chants d'oubli. Il faudrait des marchands de flammes, des bateaux sur un flot d'espoir, des cordées d'hommes et de femmes qui n'ont pas peur de s'émouvoir. Pour cesser d'habiter le monde, combien faudrait-il d'un chaland chargeant les pierres de nos tombes pour les rejeter dans le
tendre soir, le tendre jour. Il faudrait des mots de jeunesse, des mots de feu, des mots d'amour. Il faudrait que des artisans tissent des journées de soleil et des veillées sous les platanes, en faire un prologue au sommeil, pour entraîner le sombre rêve et lessiver le froid des murs, briser les températures. Il faut les aimer d'un ciel protéger longtemps nos rêves, longtemps l'espoir, longtemps le jour. Il faut des printemps et des neiges pour inspirer des nuits d'amour, des nuits d'amour. Un petit mot, puisque Pierre est quelqu'un que j'aimais bien aussi. Et je pense à mesure qu'on entend les chansons de chacun, ce qui me frappe, c'est que on dirait qu'on a tous un petit peu choisi en fonction de notre personnalité, enfin même si j'en connais peu d'entre vous, c'est drôle. Et puis chacun, en mettant sa couleur musicale, du coup, c'est ça vraiment la magie d'une chanson, c'est que ça crée une identité encore différente, quoi. Et je pense à ça aussi parce que le deuxième texte, il s'appelle « J'ai choisi de vivre ». Et moi, j'avais choisi ce texte, mais peut-être que c'est plus vrai encore pour moi aujourd'hui, c'est encore plus vrai. C'est cette dernière phrase « J'ai choisi d'aimer, j'ai choisi de vivre ». C'est donc la dernière phrase de la chanson. Je crois que Pierre, il pensait que c'est la même chose, d'aimer, de vivre. Je suis un peu d'accord. Voilà. Alors par contre, celle-là, oui, je l'ai composée au piano, mais je ne me suis pas foutue de la jouer au piano, donc je l'ai transposée à la guitare et j'ai quand même besoin de la lire parce que je ne l'ai pas chantée souvent à cause de ça. J'ai choisi de vivre au sourire des vagues, d'être amoureuse des herbes, des forêts, d'arrêter parfois mon temps quand tout divague et que dans les rues passent des farfadets. C'est une pensée qui chez moi fait la folle, c'est une pensée de l'ennui vers l'amour. J'ai choisi de vivre au train des farandoles et d'accompagner le soleil chaque jour. J'ai choisi d'aller aux fenêtres des cimes, d'être au-dessus des glaises des marais, de braver l'orgueil qui renforce le crime et de mépriser tout esprit de la quête. Être libéré et rire à perdre haleine, sentir inspirer chaque coin de la boue. J'ai choisi d'aller voir au bord de la Seine les arches des ponts rêver leur troubadour.
choisi d'aimer aux fortunes des songes et d'être sur terre, au gré de mon hasard, de bannir de moi le peu de ce mensonge que sans le chercher, on rêvait de brouillard. Être décidé à faire des chimères, un ordre fondé sur la gloire des tours. J'ai choisi d'aimer tout ce que tu vénères et de ravir au ciel la joie de ses contours. J'ai choisi de vivre au sourire des ondes et choisi d'aller au sommet sans détour. J'ai choisi d'aimer au rêve de ce monde et de consacrer mon étoile à l'amour. J'ai choisi d'aimer, j'ai choisi d'aimer, j'ai choisi de vivre. Eh bien, ils ont fait des spectacles ensemble, Thérèse Perbet et Bernadette Nicolas. Certains d'entre vous les ont vus. Bernadette a mis en musique pas mal de textes de Pierre. Pierre disait ses textes dans les spectacles, Bernadette chantait. Eh bien, nous allons écouter Bernadette chanter. J'ai en effet mis une quinzaine de textes de Pierre en musique. Comme tu le disais justement, Gérard, nous avons fait des spectacles ensemble, un CD d'ailleurs. Donc pour moi, le choix était difficile ce soir pour choisir un texte, parce que vraiment, je les aime tous. J'en ai choisi quand même 3. Le premier, parce que Pierre m'avait raconté que ce texte, c'est un texte qui lui avait été inspiré par un souvenir d'enfance. C'était un texte qui parle de la guerre d'Espagne et d'un poète tragiquement disparu puisqu'il a été assassiné. C'est le poète Lorca, Federico García Lorca. Donc c'est le premier texte que je vais vous chanter. Il était un poète. Il était un poète, j'étais un écolier. Le cœur de Guernica venait d'être frappé. Les jours déversaient les heures d'une guerre. On se battait à Guadalajara près de tes ruelles de Lérida.
et les cartes d'Espagne étalées sur la table m'attiraient beaucoup plus que mon triste cartable. Il était un poète, j'étais un écolier. Il était un poète, j'étais un écolier. Je me souviens encore parmi les fêtes atroces de détails inhumains. Quelques soldats républicains, victimes d'un verdict féroce, marchant 3 par 3 à la mort. Certains comptaient les têtes noires des vivants qui les précédaient. 15 sentences exécutoires, 10, 4, et leur tour viendrait. Devant 5 franquistes barbus, l'orgue près d'un camarade, debout les grands yeux perdus, chante la dernière ballade. Ils ont tiré sur la flamme. La rime expire au bord de l'âme. Lorsque j'étais écolier, on assassinait un poète. Alors le deuxième texte évidemment est très différent parce que Pierre avait une inspiration tellement immense et tellement variée, donc un texte d'actualité portable sur rue. Il cherchait son chemin, une rue dans ce quartier vers laquelle il se rendait. Il voulait se renseigner, demander la direction, une simple indication. Mais qui de tous les passants pouvait le mettre au courant? Celui-là, non, celui-ci, le grand, la dame, le petit, celle-ci ou celle-là. S'il vous plaît, est-ce par là? Aucun n'était abordable, tous écoutaient leur portable. Ce portable si génial qui permet tant de paroles, aussi combien il isole chacun d'une société, goût d'égocentricité d'un futur ordre mondial. Ce portable si génial. Ils avançaient sur la place, le portable en point de face, joue tendu, bouche en avant, et tous ils téléphonaient, à qui mieux aux aguets, étrangers dans l'avenue des usages et de la rue, et tous autant sur la place par la voix de leur portable, parlaient l'un comme à l'autre, on peut dire les uns aux autres, car en fait, sans s'en douter, ils conversaient sans savoir qu'ils se trouvaient à côté. Ils pouvaient se réunir là, sur le même trottoir, seul portable plein la rue, les faisait se rencontrer. Portable, oui, mais ici seront-ils un jour amis? Ah, ce téléphone génial qui parle de Roma Tokyo n'efface pas la solitude au cœur de la multitude, chimère dans l'incognito. Portez portable, mais s'il vous plaît, ne dédaignez pour autant la présence des passants. La rue n'est-elle la richesse de combien d'êtres vivants? Allô, 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 éteignez vos portables. La troisième chanson, c'est un clin d'œil à Pierre qui, comme vous le savez, habitait vers Montmartre, le quartier de la Place Blanche. Donc, voici son texte, Slingue Blanche. C'est tout près d'ici que Lautrec, cinglé de son crayon de prince,
le tapis cloqué de ses songes, pendant que la goulue sautait et Valentin se désossait, et tous entonnaient le cancan, et Jeanne Avril dans sa façon dansait en toute distinction, au nez d'une assistance hilar, montrant que le vulgaire au fond était l'antichambre de l'art. C'est donc en ce lieu que Toulouse a retrouvé dans ses grands soirs, au furtif l'envers de ses rêves, quand dans le moulin de Zidler, le nouveau bal en place blanche prenait une allure de goguette, avec des cris sans queue ni tête, et tout était fait de tumulte en ce moulin de nos amours, où l'on vivait au gré des plages, aux masques blancs rimes au jour. Désormais dans le snack à blanche, on pourrait traîner des regrets, snack d'un siècle, siècle sans dés, sans chant hyper vénérable, mais dans l'instinct de la goulue, j'ai vécu soudain la venue de cet élan qui l'emportait et me porte au gré de mes jours à quémander quelques secours aux autres fois en leurs exclués, aux pauvres chansons des rues, aux poésies de ses aïeux, aux poésies de nos faubourgs. Non, cela n'est ni somme bête de chanter Brassens et Lautrec et d'unir les snobs aux gueux, de chanter Brassens et Lautrec et d'unir les snobs aux gueux. La 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 la. Permettez-moi d'importer à l'échelle à coulisses une habitude qui m'est chère lors des séances de l'Acacia, pour façon à boucler la boucle. C'est que la personne qui a commencé est celle qui termine. Tout à l'heure, au début de la première partie, vous avez pu entendre Colette Klein. Eh bien, j'appelle pour terminer, et avant de rendre les clés à Marielle, j'appelle Colette Klein. Donc, extrait de Concerto pour marée et silence. Je suis né pas plus tard qu'aujourd'hui. Pour le monde, je suis né dans ma date de naissance. Mais je suis né dans l'infini des êtres, en pleine solitude des serpentations d'une foison de lianes. Je suis né par quel mirage, sans avoir été conçu. Soudain, je me suis retrouvée seule dans un fouillis de fougères géantes à l'âge du Carbonifère. Je croyais être sur un chemin, au cœur du mutisme des marais et des bois, par le vacarme des milliers d'espèces, ululement chair, froissement, extrême de la gamme des battements. Je croyais entendre un sentier. J'étais seule aux antipodes de ma vie. Je connaissais les garde-fous de ma quantité d'années. Je connaissais la toile de fond de mon théâtre. J'avais en mémoire l'injonction des limites. Mais quand j'enlevais de leur boîte les bribes de rêve déposées par le temps, une étendue s'ouvrait devant mon miroir, une étendue de nuées, d'ombre, de pénombre, de formes d'âme, d'échos aussi. Et
une étendue qui devenait oubli, parce qu'il n'y avait pas à se souvenir, puisqu'il était dit que j'étais déjà présent aux terres d'insolites avant que j'y vienne. Si réel maintenant que j'en partageais la brise. Je respire ma rêverie. Quand on passe la tête et les bras dans la camisole étroite du poème, on ne sait quel fantasme vous enfermera au cœur des engrenages du néant. En ce temps, les herbes s'étouffent. Vous êtes dans le grain de poivre, fausse au sein de tous les pics. L'unique vestige de quelques arpents de peinture sans mousse se dissout dans la cordillère des années. Mais au moment du coma de votre âme, voilà qu'un reflet dégringole de roche en roche, apportant dans son fracas la preuve d'une échappée. Alors, vous agrippez les dentures du gouffre, vous élargissez à chaque temps votre faculté d'arbuste pour en faire un poumon, un nuage, une ombelle, une gerbe, un arc-en-ciel, et vous gagnez de nuées en champs les miroirs d'astres, et vous entourez sinueusement dans vos jambes allongées à l'impossible l'univers que vous serrez dans vos spasmes. Vous êtes enfin libre, sur la plage tournante de vos bras ajoutés, dans l'étourdissement de cette fiole vitriole qui suinte aux nausées de votre poème. Plaise à mon bras que je soulève un globe, que je déverserai par monts et par vaux dans les surprises de mes golfes. Plaise à l'onde ouvrant l'huile d'un mage de rivaliser d'élégance avec mes fleurs pour redire ma terre. Plaise à la marée d'infléchir mes sommeils, au chevet d'une torpeur, aux recommencements invisibles du gouffre. Plaise à tout l'horizon d'allumer 20 000 phares que je renferme en moi, bien que mon océan se taise au jour. Plaise au roi des lagons d'attendrir les dauphins qui s'aimaient d'algues et de roches sans que j'arme mes yeux d'embrun. Plaise à l'ouragan de murmurer mes doutes aux flocons de mon chant lorsque les mots ont répété les portes. Plaise à mes cris de franchir les remous pour atteindre au lointain la maison du rivage que je crée dans la mer. Pierre Esperbet, par ma voix, remercie l'échelle à coulisses d'avoir bien voulu l'accueillir ce soir avec tous ses amis et tous ses interprètes. Et Pierre Esperbet rend les clés à Marielle Frédéric Turcot. Merci Gérard. Et je crois que ce fut vraiment une belle soirée où on l'a bien retrouvé lui. Chacun évidemment en connaissant plus une facette qu'une autre, et puis en fait tous ces portraits faisant quelqu'un d'unique, quelqu'un de magnifique, quelqu'un que nous sommes vraiment heureux d'avoir pu fréquenter dans le court espace de temps où nous sommes venus sur cette terre. Je crois qu'on a eu sacrément de la chance, et puis on va s'en souvenir très fort, très fort, très fort. Heureusement pour ça, il nous reste les disques, il nous reste les livres, il nous reste les revues, et il nous reste notre mémoire. Et ça, c'est irremplaçable. Donc cette fois-ci, c'est vraiment lui qu'on va applaudir lui tout ça.
tradition aussi à l'échelle de la coulisse, c'est qu'avant que je ne vous relâche, n'est-ce pas, dans le vent, le froid, la pluie et les feuilles d'impôt, ne pensez pas que ceux qui sont dispensés de l'impôt sur le revenu sont dispensés de contravention. Absolument pas. Et ils sont pas, s'ils ont une voiture, d'ailleurs, ils ne sont pas non plus dispensés de la taxe carbone. J'ai toujours pensé d'ailleurs que c'était plutôt plus proche de la taxe carbone et spirito. Pour ceux qui connaissent leur classique, n'est-ce pas, leur pègre marseillaise, mais enfin, évidemment, ce n'est qu'une interprétation tout à fait personnelle. Parce que je n'ai pas très bien compris comment le fait que je donne de l'argent à quelqu'un va transformer aussitôt, n'est-ce pas, mon moteur en moteur vert. C'est quand même plus proche de la magie conjuratoire que de l'efficacité à la Nicolas Hulot. Entre parenthèses, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez envie de vous jeter par la fenêtre, je pense que ce n'est pas votre cas, de toute façon on est en sous-sol. On est prudent. Et essayez d'éviter le film de Nicolas Hulot, là, le syndrome du Titanic. Ah ouais? Parce qu'après, vous avez envie de le saborder vous-même, le Titanic. C'est quelque chose d'abominable. Ce type est un danger public. On est déjà en train de négocier, n'est-ce pas, les crédits chez tout le monde. Les commerçants vous proposent tout seuls, sans qu'on leur demande, vous proposent tout seuls de payer en 3 fois, parce qu'on s'approche, on dit ah non, excusez-moi, vous êtes gentil, mais c'est trop cher, j'en ai envie, mais c'est trop cher. C'est pas grave, vous me laissez 3 chèques. Bon, et pendant ce temps-là, lui, il explique, ce n'est pas grave, vous pouvez dépenser comme vous voulez, de toute façon, vous serez tous morts. Oui, c'est ça refroidi, oui, c'est le cas de le dire, oui. Qu'à le dire, puis on n'a pas toujours une petite crémation pour se réchauffer quand même. C'est absolument terrible. Ah oui, ça le Père Lachaise, il y a eu un moment, j'en ai eu 3 par semaine. Et j'ai dit à un copain, vous savez, le secrétaire de l'échelle de la coulisse, Stéphane Rieux, qui habite à côté, j'ai dit, écoute, si ça continue comme ça, tu me déploies un canapé dans l'entrée, parce que c'est pas la peine que je rentre chez moi. Autant que je campe sur place, en plus c'est à 9h du matin, c'est pas une heure de chrétien, si justement c'est une heure de chrétien, mais pas de Montmartre, c'est pas bien. Donc j'ai fait pas mal de blagues absolument atroces là-dessus, parce que c'est vrai que je pense qu'il faut se défendre par l'humour, vu que c'est la seule arme qui nous reste. Voilà, exactement. Et puis comme je le disais une fois, n'est-ce pas, tant que ma seule arme sera ma langue. Et ça a été pris dans un mauvais sens, donc maintenant je n'en parle plus cette expression. Je me contente simplement donc de répondre par les lazis aux sinistres qui nous entourent et qui commencent à envahir nos cinémas. Donc quand vous voyez le pâté Vepler, vous voyez qu'il y a le syndrome Titanic, et vous vous précipitez dans Mission G. Mission G, ce sont des cochons d'Inde bioniques. Non, ça pour les autruches. Voilà. Les cochons d'Inde bioniques, logiquement, d'abord, le Turc qui gagne à la fin. Voilà, et puis de toute façon, il leur arrive rien, c'est un dessin animé. Donc on est tranquille, on est cool, Raoul. C'est génial. Bon, évidemment, le problème, c'est que vous êtes embêtés par des mômes qui croient que les dessins animés sont pour eux. Je n'approuve absolument pas ce point de vue, mais enfin, on ne peut pas non plus les voir toujours pendant les heures de classe. Donc, mais enfin, c'est déjà pas mal. Donc, la coutume de l'échelle de coulisse, disais-je, avant une certaine digression, c'est de vous dire tout ce qui va vous arriver, n'est-ce pas, avant, d'ici la prochaine. Alors, demain, il y a la fin du Salon du chocolat. Il y a la fin de Vive Nature. C'est-à-dire quand vous êtes bourré de chocolat, après, n'est-ce pas, vous êtes à la tisane. Vous êtes à la verveine. Et il y a aussi la fin de la foire d'automne. La foire d'automne, c'est la foire de Paris, c'est au printemps. Mince, on va pas leur piquer de blé pendant 1 an.
Alors ils font une mini foire de Paris en automne. Mini, hein. Enfin, Il n'y a que de la bouffe et du lavoir. voilà, c'est ça, oui, c'est la même chose, mais en plus petit. Voilà. Pas en moins cher, hein, mais en plus petit, c'est bon. Donc, lundi, lundi j'ai mon cardiologue, mais ça je crois que vous en foutez. Vous ne devriez pas d'ailleurs. Mardi, c'est le repas mensuel de la Comédie Libre de Montmartre. Nous avons un repas mensuel qui dure tous les mois. Oui, bah c'est méritoire, c'est pas tout le monde. Moi j'ai un copain, il a un banquet mensuel, il vient d'annuler celui d'octobre. Comme que je lui ai dit qu'il était un gros menteur. Alors nous, évidemment, comme ça tombera le 20 octobre, et que c'est après les vendanges, eh bien le thème, ce sera le vin. Oui, bon. C'est pas grave. Là où ça avait fait marrer, mais peut-être que quand on descend, ça fait moins. Oui, non, c'est au niveau de la scène, ça peut-être ça c'est moins drôle. Voilà. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous avez l'après-midi à l'Acacia. Et puis il n'y a pas de Mirabeau là. La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Donc je vous l'annoncerai samedi prochain, mais vous pouvez déjà vous le noter sur votre agenda. Du côté du pont Mirabeau, c'est à 18h. Vous connaissez l'adresse, c'est pas loin du pont Mirabeau. Et c'est un lieu de rencontre littéraire où Jean-François Blum et Nicole Durand avaient dégoté de ses pointures. Je sais pas, ils doivent faire un hold-up à la sortie du Collège de France, je sais pas comment ils font, mais ils nous amènent des grands noms. Avec Nicole Barrière également. Avec Nicole Barrière, dont le courage pour défendre des femmes afghanes est remarquable. Elle est même allée en Afghanistan et elle en est même revenue. Donc c'est vraiment... moi j'aime bien les gens qui... ils protestent peut-être, mais ils y vont. Ceux qui, comme disaient des proches, ceux qui protestent contre Pinochet à 6000 km de Santiago, c'est joli, c'est romantique. Enfin, utilité encore à prouver. En tout cas, Pinochet, ça lui a pas enlevé un jour de vie. Et donc, samedi prochain, c'est Boris Vian. Mais Boris Vian est très, très connu. Donc, évidemment, il ne pourra pas se libérer lui-même. Et c'est Claude Mercutio qui viendra nous dire des textes de Boris Vian. Alors, pas chanter, je l'ai dit, des textes de Boris Vian, également aussi des textes des amis de Boris, c'est-à-dire Raymond Queneau, Jacques Prévert, Léo Ferré, Bernard Dimet, mon ami Bernard Dimet. Donc vraiment toute la fine fleur du Montmartre des années 50 qui va nous revenir. Pardon, madame ? Saint-Germain-des-Prés. Et de Saint-Germain-des-Prés, oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que bon... Ferré, il était de Monaco, donc il était d'un peu partout. Et, oui, quand même un grand rebelle qui reste sujet monégasque. Il faut bien dire que je ne... Malgré toute la sincérité de sa révolte, je ne peux m'empêcher d'avoir un léger sourire qui erre sur mes lèvres. Et nous avons... et Bernard Dimet, bon, je l'ai connu. Et lui, il venait de Troyes. Il venait de Troyes et il avait une technique, n'est-ce pas, que je vous recommande, n'est-ce pas, qui est la technique de Dimet. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une biture, vous la commencez en haut de Montmartre et ensuite vous vous laissez ricocher de haut en bas, de bas en bas. Parce que dans l'autre sens, c'est pas possible. Dans l'autre sens, c'est pas possible, vous embrassez le trottoir. Donc... et puis les pavés, je vous assure, les pavés sur les dents, c'est mauvais. Alors donc, je sais, j'ai envoyé assez de pavés sur les dents d'en face pour savoir que c'est mauvais. Bon, donc lui, il commençait en haut, à la place du Tertre, un petit peu la rue du Mont-Cenis, et puis après, c'était plus en spirale, d'ailleurs, c'était pas obligatoirement directement, et la rue Germain-Pilon est juste en bas de la rue, pratiquement au boulevard, et c'était une technique très sûre. Très sûre, très efficace. Oui, et c'est exactement ça. En effet, c'est une expression que j'emploie aussi, qui le décrit très bien. Il avait une descente que l'on n'aimerait pas remonter à vélo. Comme à Montmartre d'ailleurs. Donc, vous voyez que ce sera aussi un moment, en effet, qui n'engendrera pas la mélancolie.
Alors, pour être sûr de ne rien rater d'ici là, vous savez ce qu'il faut faire. Vous vous mouchez dans votre bras, ou dans un mouchoir en papier, puis vous jetez la mouchoir en papier ou vous jetez le bras. Non, c'est pas ça que je vous dis? Si. 5 fruits et légumes par jour. Là, mais c'est pas de la faute, c'est eux qui disent. J'ai pas inventé, ils nous les servent. Ils nous les servent comme un plateau, servez-vous, c'est drôle. Voilà. 30 minutes de marche rapide, c'est-à-dire que vous descendez au métro Tolbiac, qui n'est pas notre métro, et vous dites « Ah, mon Dieu, elle prend que les 12 premiers !» Et donc vous venez au pas de course ici, et là vous les avez, vous avez votre compte. 30 minutes de marche rapide, bon c'est ça la grippa, on l'a déjà vu. Ce qui est bien quand on se protège de la grippa, c'est que du coup on va se protéger de tout le reste. Ah oui, ça c'est bien. Bon, ça nous fera un peu un visage un peu urgence, hein. Je suis Georges Clooney, mais enfin à part ça, ce sera quand même utile et amusant. Pardon, un peu. Ah oui, oui, non, les talibans, c'est pas tout à fait comme ça. Si vous confondez une burqa avec un chirurgien, à mon avis, c'est que vous êtes fait opérer à la Kalachnikov, hein, mais certainement pas avec des outils occidentaux. Donc, pour ne rien rater de tout cela, donc, vous veillez à votre santé, vous sortez couvert et surtout, 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 vous faites attention en traversant. Oui, je peux. Merci. Tu peux m'accompagner? Oui, oui. Mais j'ai quelque chose à te demander. Quand j'ai très mal à la cheville, est-ce que je peux attendre devant la porte? Oui, je passe te chercher. Attends devant la porte. De l'autre côté de la rue. Parce que je vais descendre dans l'autre sens. Tu n'es Je pas suis en loin? haut. Non, je suis en haut, dans une rue, mais je vais revenir en descendant. Donc je suis juste en face, je t'attends juste en face. Alors, en face de la porte, je ne pourrais pas me garer. Enfin, tu traverseras au moment où je serai là, parce que je serai de l'autre côté de la rue. Ça sera difficile de venir à contresens des voitures. J'attends tout d'abord devant la porte ici. D'accord. D'accord? Ok, vas-y. Bon, je t'attends en face. D'accord. Ok, merci. Hein. Oui. J'attends que les gens partent un peu. Là, pour l'instant. Avec un mail, on va payer les recettes. Ça m'embête. J'aime qu'à ça, mine de rien. Ah ben la cassette est terminée.